nous voulons profiter de la visite officielle d'amitié du président de la République en Chine pour essayer avec Exim Bank de finaliser cet accord de prêt qui sera à hauteur de 1,175 milliard de dollars. Avec Exim Bank, l'État obligatoirement doit participer, doit donner sa quote-part et Exim Bank aussi une autre partie. Les négociations sont beaucoup avancées et donc nous pensons que le président de la République, nous allons signer devant le président de la République de Guinée et le président de la République populaire de Chine cet accord, cette convention de crédit. Parce que c'est la Chine tout simplement qui est disposée à être rapide avec nous. Je vous ai expliqué historiquement. Le barrage hydroélectrique de Caleta, on devrait le faire en 48 mois. Nous l'avons réalisé en 36 mois. Donc vous pensez... Non, je ne peux pas dire que l'Europe n'est pas un partenaire privilégié. Aujourd'hui, dans la réhabilitation du réseau de EDG, de tout Conakry et les villes qui sont autour de Conakry, c'est financé par l'Union européenne, l'AFD et d'autres bailleurs de choses de l'Union européenne. Donc on ne peut pas dire que les Chinois sont privilégiés par rapport au monde occidental. Non, non, non. Nous, on n'a pas de particularité par rapport à un bailleur. Bien sûr, mais pas d'inquiétude, on va le régler. Je vais vous expliquer. Vous n'avez pas fait... Non, il n'y a même pas de quoi s'inquiéter, je m'excuse. Parce que tout simplement, il y a le thermique. Il y a les centrales thermiques qui ont été arrêtées depuis le 8 juin 2016. On les a arrêtées parce qu'on n'avait plus besoin. La pluie a commencé, les niveaux d'eau ont augmenté. Donc l'hydroélectrique, les barrages hydroélectriques, les centrales hydroélectriques ont commencé à fonctionner. À partir du 15 novembre, on va commencer à travailler avec les centrales thermiques qui existent. Nous avons déjà à peu près, disons, nous avons à peu près 250 mégawatts de thermiques qui sont installés aujourd'hui à Conakry. Il y en a bien sûr Kaloum 3, que nous appelons Kaloum 3, mais anciennement on l'appelait Tombo 3, Kaloum 5, anciennement également Tombo 5, qui connaissent des faiblesses qui sont en panne. Mais nous avons eu des financements de la BID et les travaux vont bientôt démarrer pour réhabiliter ces centrales-là afin que les capacités installées soient disponibles pour distribuer à la population pendant l'étiage. Par contre, on a Kaloum 1, 2 équipés qui sont fonctionnaires pour un volume de 100 MW. Il y a également la centrale de K-Énergie qui est une centrale d'un producteur indépendant qui a installé sa centrale et qui produit de l'énergie, qui vend à EDG cette énergie-là. Donc tout ceci vient en complément pour pouvoir créer l'équilibre pendant l'étiage afin qu'il n'y ait pas de délestage comme d'habitude.